Écoutez, la Bible, tout Africain qui se respecte ne peut pas venir parler de la véracité de la Bible. Premièrement, il faut lire l'histoire de Flavius Joseph, qui est d'ailleurs le plus grand rédacteur de l'histoire des Juifs. Deux œuvres majeures. Les guerres entre les Juifs et les Romains, et ensuite l'Antiquité juive. Il nous raconte comment la Bible a été rédigée par Esdras. C'est d'abord l'histoire du peuple juif, s'il faut le dire. Ce sont les Juifs qui ont constitué leur Bible, qui n'a rien à y voir avec les réalités des Camerounais, des réalités vous êtes en train de choquer plusieurs personnes là. Oui, quand vous voulez faire comprendre, des gens se sont assis un moment. Non, c'est Esdras qui les a mis. Esdras qui les a mis dans toute cette merde. Et il n'y a rien à voir avec Dieu dedans. Si vous demandez à ce pasteur-là qui a écrit le livre des psaumes, il va te dire c'est David. Or, le livre des psaumes a été écrit sur 1300 ans. Ça veut dire qu'on a regroupé des textes. Si je pose à ce pasteur-là, qui a écrit le livre de Deutéronome, il va te dire c'est Moïse. Or, dans Deutéronome 31, on va dire Moïse est mort. Comment quelqu'un qui est mort va écrire un livre? C'est-à-dire que c'est une histoire qui a été écrite par un peuple. Comme vous pouvez vous lever et écrire l'histoire du peuple camerounais et mettre l'Éternel à l'intérieur. Il faut comprendre que c'est un livre qui a été regroupé. D'ailleurs, il y a des livres qui ont été enlevés. Le livre de Maccabée, la famille Maccabée qui a mené une guerre assez sanglante contre les Grecs parce qu'ils ne voulaient pas que la culture grecque soit imposée aux Juifs. Ils ont mené une guerre sanglante. Les religieux ont enlevé ce livre-là de leur Bible pour ne pas éveiller les consciences. Donc la Bible, ce n'est pas un livre qui est propre aux Africains. Je prends un exemple. Si on prend les 13 épîtres de Paul, vous allez voir ce que Paul donne comme recommandation à l'église de Corinthe. Ce n'est pas la même chose qu'il va donner à l'église des Éphésiens. Ce n'est pas la même chose qu'il va donner à l'église, par exemple, des Philippiens. Ça prouve que ce sont des lettres qu'on envoie pour des problématiques précises qui n'ont rien à y voir avec les réalités des Africains qui, eux, ont leur histoire, ont leur culture, etc. Donc, quelqu'un qui vient faire, je reviens ici sur mon frère, qui vient faire la propagande de la Bible, est-ce que vous savez qu'à chaque fois qu'on achète cette Bible, il y a des droits d'auteur qui vont à Rome? Ah bon? Mais il ne le sait pas, ce n'est pas la parole de Dieu. Lui, il ne le sait pas. À chaque fois que vous achetez une Bible, la Bible, c'est la propriété de l'Église catholique. À chaque fois que vous achetez, il y a un pourcentage qui part à la Rome qui enrichit l'Église catholique. Donc, pour revenir. Ensuite, sur la question de la dîme que vous soulevez, il dit que la Bible, c'est la propriété de l'Église. C'est la propriété de l'Église catholique. C'est la première fois entendu une collaboration. Depuis que j'existe sur cette terre, que la Bible, c'est la propriété de l'Église catholique. Monsieur le directeur, vous-même, vous ne pouvez pas. Non, je suis pas directeur ici. Ici, nous sommes... Je ne suis pas directeur ici. Allons-y, c'est le chocolat de prendre la parole. Tout le monde peut parler en même temps, je récuse ça. Attendez, ça, vraiment, mon jeune frère, si c'est ça le résultat de vos recherches, je reconnais que vous faites des recherches, que vous êtes chercheur, mais vraiment, évacuez rapidement cela. La Bible n'a jamais été... On a compris, Jacques Delors. Maintenant, Chocolat de Fille reprend la parole. Sur la question de la dîme, qui est donc, je suis formel, hein, je peux, pour un autre débat classique, je les déconstruire sur la question de la Bible. C'est bon, la Bible, le Coran, tout ça sont des livres commerciaux. Je reviens sur la question de la dîme, je vais vous prendre Deutéronome 14 du verset 22 au verset 29. Je vous lis un contexte assez simple. Tu prendras la dîme de tout ce que ta sémence produira, de tout ce que tes champs rapporteront chaque année, tu mangeras devant le Seigneur, ton Dieu, au lieu qu'il choisira pour y faire demeurer son nom. La dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile, les premiers, etc. Peut-être le chemin sera-t-il trop long pour le transport de ta dîme. Parce que le lieu que le Seigneur ton Dieu t'aura choisi pour y faire placer son nom sera trop loin de toi. Parce que le Seigneur ton Dieu t'aura béni. Tu échangeras alors ta dîme contre de l'argent. Selon le Talmud, mais la dîme, ce n'est même pas de l'argent. La nature de la dîme, puisqu'on dit ici, tu vas échanger ta dîme contre de l'argent. Aujourd'hui, eux, ils prennent l'argent dans les églises. Pour revenir sur le passage que mon grand frère a pris ici, c'est le livre des Galates chapitre 6. Que l'homme à qui on enseigne la parole de Dieu fasse de tous ses biens. Mais il faut lire Romains chapitre 16 pour comprendre. Paul dit, lorsque vous vous réunissez chaque dimanche, que chacun de façon volontaire, c'est à cause d'une persécution. À Jérusalem, les chrétiens étaient persécutés, beaucoup avaient vendu leurs champs, tout ça là. Paul dit, pour aider les autres qui sont à Jérusalem, que chacun fasse de vous
que lorsque vous réunissez le premier jour de la semaine, chacun sait qui il a, il donne. Ensuite, il y avait des hypocrites aussi dans ça, qui donnaient, ils cachaient les biens. C'est pourquoi Paul va dire, non, ceux qui enseignent la parole, faites part de tous les biens pour voir si vous donnez par rapport à ce qu'on vous demande. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui a des milliards qui va donner 100 francs pour aider l'église. C'était ça le contexte, rien à y voir avec les dîmes. Et la dîme, même dans sa nature, ça n'a jamais été de l'argent, puisque ici dans leur Bible, on dit, si le lieu est trop loin pour aller déposer le vin, le blé, tu vas échanger cette dîme contre de l'argent et tu manges, c'est pas terminé, hein. Tu manges cette dîme-là toi-même, parce que c'est ça servir le Seigneur. Merci. Hein. Repartons du côté de la messagerie. Allons au plus 33, c'est un message qui nous vient de la France.